Je ne sais pas si vous êtes au courant, mais au début de cette année, Flutterflow a recruté une ancienne salariée de Google, experte en Flutter, pour prendre la direction produit de Flutterflow. Dans cette vidéo, je vais vous résumer l'axe qu'elle a choisi pour orienter le chemin que va prendre Flutterflow pour l'année 2024 en termes d'évolution, mais aussi en termes de perspective. Et à la fin de cette vidéo, je vais vous donner mon avis par rapport à cette orientation. Pour réaliser cet objectif, Flutterflow ne doit plus être considéré comme étant un outil de low-code, mais devenir un vrai outil de développement visuel à part entière, où on pourra concevoir et construire des applications sans faire de compromis, ni en termes de qualité, ni en termes de possibilités. Pour les développeurs et développeuses, le but est de proposer un outil pour être encore plus efficace. Pour les personnes néophytes, l'idée est de offrir un super outil leur permettant de créer de super applications. Il y a 3 points qui vont permettre d'atteindre cet objectif. Le premier, c'est de promouvoir et d'incorporer les bonnes pratiques qui existent déjà dans le domaine du développement logiciel. Le deuxième, c'est de fournir un ensemble d'outils intuitifs pour les réalisations des tâches complexes et récurrentes lors de l'utilisation de Flutterflow. Le troisième point, c'est d'enseigner et de sensibiliser les personnes non techniques dans les principes de développement d'applications. Voilà pour les objectifs. Alors, comment vont-ils être atteints? Il y aura 4 points sur lesquels l'équipe de Flutterflow va se concentrer. Le premier point, c'est l'architecture des apps qui sont générées. Cette partie concerne surtout les développeurs car l'idée est de s'aligner avec les standards qui ont été établis pour Flutter et le langage Dart pour le code généré par Flutterflow. Le deuxième point, c'est le test et débugage. Tester et identifier les problèmes doit être facile et pour tous les utilisateurs. Le troisième point, c'est le travail collaboratif, le support du développement modulaire, la gestion des droits plus facile à comprendre et la gestion des versions également plus facile à gérer. Le quatrième point, c'est l'expérience utilisateur. Flutterflow va simplifier certaines tâches en réduisant le nombre de clics et en assurant l'uniformité et en introduisant l'IA là où c'est possible et en permettant aux utilisateurs de naviguer facilement entre le code et l'éditeur visuel. Il y a déjà un certain nombre de chantiers qui ont été lancés pour correspondre à ces actions d'amélioration. Il y aura d'autres qui vont arriver. Bien entendu, il s'agit d'un programme, mais l'orientation sera ajustée en fonction des priorités projet. Qu'est-ce que je pense de ce programme? En mettant à la tête de l'orientation produit quelqu'un venant de Flutter et du monde du développement, je pense que Flutterflow fait pencher la balance un peu plus pour orienter Flutterflow en tant qu'outil de développement. Mais un outil de développement facile et accessible pour un néophyte. Cela veut dire concrètement que pour un développeur Flutter, il va retrouver tous les réflexes qu'il a sur son environnement de développement habituel et éventuellement avoir la possibilité de mettre facilement les mains dans le cambouis si besoin. Et pour une personne qui n'est pas du tout codeur, l'outil doit continuer à être facile à appréhender pour qu'elle puisse créer facilement des applications, même si elle ne sait pas du tout coder. Si vous aussi, vous avez votre avis, mettez-les en commentaire pour que je puisse les communiquer à Flutterflow, à l'équipe Flutterflow, et pourquoi pas, pour que vous aussi, vous puissiez orienter le chemin que va prendre Flutterflow dans le futur.